Cette semaine, on a réalisé un challenge à deux. L'objectif, c'était de déplacer ma peur des profondeurs marines. On est à Madère dans un cadre magnifique et depuis ces 5 derniers jours, on plonge chaque matin. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est parti pour le vlog numéro 13 à Madère. Mais du coup, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vraie question. On était en train de marcher à la plage de Ribeira Brava, au sud de Madère, et je suis passé devant un centre de plongée certifié SSI, donc c'est l'organisme européen, et je me suis dit, et si c'était pas une bonne idée au final d'embarquer Lio, juste ici, POV mobilité. la meuf qui a le plus peur des profondeurs, la meuf qui quand on se baigne ne veut pas aller trop loin parce qu'elle a pas envie de plus voir ses pieds. 1m80, c'est déjà trop, je suis accrochée à lui. 2 mètres de hauteur d'eau, c'est déjà beaucoup trop. Et moi, je me suis dit, on va aller à 20 mètres. On va faire 10 fois plus. On va faire 10 fois pire, comme ça, histoire de bien Je sais pas ce lui, qui s'est passé dans ta tête quand même. lui permettre de dépasser sa peur. Mais du coup, je marchais là, je suis allé voir cette dame qui est du coup le dive master qui nous a formés. Et je lui ai demandé tout simplement comment ça se passe et tout. J'ai pris des informations. Et quelques minutes après, je suis revenu avec toi. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut s'arranger pour faire ça à deux? Et au final, ça s'est fait assez facilement. Non, j'ai dû réfléchir. J'ai posé des questions, après j'ai réfléchi pendant quelques jours et après je t'ai dit oui. Genre 2 jours après, on était dans l'eau. Et est-ce que tu regrettes d'avoir dit oui? Bah, sur le moment, oui. Tous les jours, j'ai regretté. Mais Faut non, savoir, après, maintenant, oui. faut savoir qu'on a commencé le premier jour, dès le premier jour, on nous a envoyé dans l'eau. Bon, pas tout de suite, mais on nous a envoyé dans l'eau et elle était vraiment mais paniquée, elle était pas bien du tout. Déjà la première fois qu'elle se met à l'eau, elle se pète la gueule, elle se viande par terre, les 4 pattes en l'air. Non, mais faut expliquer. En gros, il y a une bouteille d'oxygène qui est sur mon dos, plus des poids. Genre, j'avais 5 kilos en plus sur moi, genre une ceinture lestée. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Ouais. Lestée, plus la combinaison, les lunettes, tout ça. Genre, c'était super lourd. Et en fait, ça m'appuyait sur genre un nerf de la jambe. C'est ce qui faisait que je sentais plus mes jambes à cause des poids. C'était trop lourd. En fait, elle avait l'équivalent de elle sur son dos. Et oui. Et du coup, elle était vraiment en mode comme un gobelin, elle était courbée. Et une fois qu'on lui a dit, vas-y, tu te jettes en arrière pour te mettre à l'eau, elle s'est jetée en arrière et là, il y a tout le poids qui est parti et les 4 jambes qui étaient en l'air, les 4 pattes en l'air. Après, il fallait mettre les palmes. Les palmes, c'était un autre. Bon, faut dire que pendant les 4 premiers jours, c'est moi qui lui ai mis ses palmes et à la fin, elle s'est quand même dit, putain, c'est vrai que j'ai réussi à les mettre. Hein. c'est vrai que j'ai des mains et des jambes et que je peux le faire tout seul. Non, c'est vraiment, j'arrivais pas. J'ai essayé toute seule et j'y arrive vraiment pas. Ouais. Mais en même temps, je portais comme ça. En même temps, guette la manucure. Elle a fait de la plongée avec ces mains-là. Hein. Je les ai refait. Bref. Mais c'est dans le thème, étoile de mer dans l'eau. Du coup, vas-y, raconte ce qui s'est passé le deuxième soir. Non, le premier. Ah oui, en gros, on a fait le vendredi. Après, on a eu une pause le samedi parce qu'on devait manger chez des gens de ma famille. Et après, le dimanche, on devait retourner à la plongée. Le samedi soir, grosse crise encore. La nuit, j'ai empêché Yann de dormir. Elle a fait crise sur crise. Elle était vraiment en mode paniqué de fou. Bon, paniqué. Mal au ventre, j'avais mal En à la tête. gros, il y avait la peur qui était là et du coup, elle arrivait pas trop à dormir parce qu'elle était pas bien. Et vraiment, genre, elle m'a empêché de dormir du début à la fin de la nuit. Et le matin, genre, vraiment, le soir, je lui dis, ok, vas-y, tu t'abandonnes. Jour 2, t'abandonnes. Parce que là, en fait, t'arrives pas. T'arrives pas à dormir, t'as plus envie d'y aller. Et puis, je me réveille le matin, je crois, à 8h. Et je vois sa grosse tête qui débarque devant moi. Et là, elle vient, elle fait, bon, j'y vais au final. Là, je suis là en mode, bon, ok. Yann, je vais le faire. Je vais le faire. C'était un moment tellement solennel. Et je toi, vais le tu faire. m'as regardé comme ça. Ah, d'accord. T'aurais pu dormir hein, si tu savais que t'allais le faire. Tu m'as dit tout ça pour ça? Bah oui. Mais du coup, comment est-ce que ça se passe Oula, je fais trembler la caméra. Comment est-ce que ça se passe lorsque on veut s'initier au monde de la plongée sous-marine avec bouteille? Donc tout d'abord, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Nous, on a payé 340 € par personne. Ensuite, on a mis 80 € dans le support d'éducation et tout ce qui est consommable. Donc au final, on a payé bien plus. Et une fois que vous avez fait tous les papiers, parce qu'il y a les décharges de responsabilité et tout ce qu'il y a à faire, vous allez commencer avec les premiers cours théoriques et cours sur l'équipement. Donc c'est simple. Le plus important, c'est l'équipement. Il faut savoir comment ça marche. Et au final, c'est assez simple quand on s'y connaît. Ça prend vraiment pas longtemps de s'y connaître parce que c'est vraiment simple. Mais il faut savoir que quand on remplit les papiers, il y a toute une feuille remplie avec les problèmes de santé. Donc si vous avez des problèmes de yeux, je crois que c'est pas possible de vue. Si vous avez de l'asthme, soit vous le déclarez pas comme moi, soit vous le faites. En gros, tous les problèmes. Certificat normalement.
tous les problèmes de poumons, de respiration, tous les problèmes trop graves, vous pouvez pas. C'est pas possible. Elle l'a quand même fait parce qu'elle s'en bat les couilles. J'ai dit à la dame que j'avais de l'asthme. Elle m'a dit bah techniquement si tu le mets, je suis obligée d'avoir un certificat. Après si tu le mets pas, c'est comme si tu l'avais pas, donc j'ai pas mis. Ouais. Mais et au c'est pas final. bien, parce que s'il y aurait une crise, ça aurait pu être très dangereux, mais ça aurait été à ma charge. Ouais. Du coup, une fois que la partie un peu chiante est faite, on vous présente le matériel, tout le matériel de plongée, comment s'en servir au final, et on vous fait les premiers cours sur la flottabilité, tout ça. Bon, on va pas vous faire tout le topo de ce que vous allez apprendre, et ensuite on vous fait beaucoup d'exercices, ouais, beaucoup d'exercices dans une eau qui est censée être peu profonde et pas avec du courant. Sauf que nous on est arrivé, il y avait de la profondeur, bon, ça va. Il y avait du courant, en fait, on était balayé. Moi, je me suis retrouvé à faire des pirouettes sous l'eau. Mais moi, déjà, on voyait rien. Profondeur, on me fout à 5 mètres, déjà, j'étais au bout de ma vie. Et en plus de ça, il y a des trucs et je vois le courant et tout, je dis non, c'est pas possible. En fait, on voyait rien, parce que le sable était soulevé. Du coup, on était vraiment dans une eau marron, en fait, on voyait rien du tout. Plus, on était balancé de tous les côtés par les vagues. Alors que normalement, et plus, elle est censée avoir peur de base. Mais du coup, inévitablement, ça s'est pas très bien passé au début. En vrai, je trouve que j'ai pas fait trop de crises d'angoisse. Par contre, par moments, j'étais frustrée et j'ai pleuré. Ouais. C'était plus de la frustration qu'autre chose parce que je voyais les autres arriver et moi j'essayais et j'arrivais pas parce que la peur prenait le dessus. Mais j'ai fait tous les exercices, hein, ouais. À part le masque. Le masque, on a eu du mal. Hein. Ouais, en gros, il y a des exercices où il faut enlever le masque complètement et le remettre et enlever l'eau du masque en étant dans l'eau. Ouais, parce que... Enfin, au début, il faut juste soulever un peu, mettre de l'eau un peu et savoir comment enlever l'eau dans le masque dans l'eau. Mais à la fin, il faut carrément l'enlever, nager et le remettre. Sauf que moi, c'était impossible. Déjà, j'avais dit à Yann, oui, on peut faire de la plongée si j'enlève pas le gilet et si j'enlève pas le masque. J'ai dû enlever les deux. Chose qu'elle a fait, les deux, elle les a fait. C'est horrible. Et du coup on a fait le masque dans une eau, vraiment, j'étais à 30 cm de... Genre, je pouvais me relever debout, j'avais pied parce qu'elle voyait que j'avais trop peur de ça. Mais au moins, je l'ai validé. Ouais. Puis du coup, une fois que vous avez fait tous ces entraînements dans une eau qui est pas trop profonde, vous avez par la suite les plongées. Donc, la première et la deuxième qu'on a fait le même jour et la 3 et la 4 qu'on a fait le second jour. Comment ça s'est passé les plongées? Vas-y, donne ton avis. La première plongée, pour moi, c'était une des plus difficiles parce que la partie la plus compliquée pour moi, celle que j'avais le plus peur, c'était de me jeter dans la mer. En sachant qu'il y avait de la profondeur en bas. Mais du coup, parce qu'il fallait se boucher. Enfin, là, il y a le masque, il y a le truc pour respirer. Ouais, le régulateur. Il faut tenir comme ça la main. On est dos à la mer et il faut se laisser tomber en arrière. Et ça, c'est ce qui me faisait le plus peur, donc c'est moi qui allais en dernière à chaque fois. Mais je l'ai quand même fait assez rapidement. Ouais. Et je peux te dire qu'en vrai, elle a attendu longtemps avant de le faire, en mode elle a eu trop peur, mais il y avait vraiment, genre en distance, il y avait rien du tout. Hein. Entre ses fesses et l'eau, il y avait aucune distance, mais bon, ça peut être impressionnant de se laisser tomber en arrière, surtout quand on a peur des profondeurs. Mais en soi, ça dure vraiment 3 secondes. Moi, quand je le faisais, j'avais l'impression que ça durait genre un trop gros temps, mais quand j'ai vu la vidéo de moi qui y allais, j'ai pas... Enfin, en fait, c'est 3 secondes. Ouais. Je pensais pas que c'était 3 secondes, hein. Mais bon. Mais même quand je voyais vous le faire, j'avais l'impression que ça durait une éternité. Genre, quand t'étais dans l'eau, je me disais, mais il remonte quand? Genre, je te jure, j'étais en mode, mais wesh, on monte. Mais du coup, on a fait notre première plongée à 5 mètres et on a vu pas mal de petits poissons. Petits poissons sympathiques. Bon, alors attention, hein, c'est pas les Maldives ou c'est pas les eaux, le grand corail d'Australie. Après, on n'a pas eu de chance parce que vraiment, nous, on a été sur une des pires périodes où vraiment l'eau elle est pas claire. Normalement, à cet endroit-là, l'eau elle est hyper transparente et hyper claire. Ouais, mais en fait, on n'a pas eu de chance parce qu'il y avait beaucoup de vagues la période où on a fait. Alors que normalement, il n'y a pas beaucoup de vagues et du coup, ça fait qu'on voit mieux. Mais on a vu pas mal de poissons quand même. Ouais, on a vu pas mal de trucs, hein, en vrai. Même comment le truc impérial là? Ah, c'est des espèces de poissons à rayures, mais. C'est rare normalement. C'est assez rare. Et du coup, on en a vu. Ce qui était cool. Alors, en termes de plans, j'ai pu filmer, je crois, la première plongée et quelques entraînements en eau confinée. Alors oui, avant que vous demandez, oui, on a le tube en plus du régulateur. Alors, je sais pas pourquoi on a fait ça. Mais les autres qui... C'est elle qui voulait qu'on fasse ça parce qu'apparemment, il faut pour l'entraînement et tout. Et bon, on est d'accord que ça sert un peu à rien, tu vois. Bah, pendant les plongées, parce qu'il faut valider 4 plongées pour avoir la certification. Pendant les 4 plongées, j'ai pas compris. Autant pour les entraînements, pourquoi pas. On s'en est pas servi du tout, mais pendant les 4 plongées, on aurait pu l'enlever parce que les gens qui l'ont fait, il y avait des gens qui étaient sur le même bateau que nous à faire en même temps. Ils avaient plus le truc, ils avaient juste le régulateur pour. Ouais, du coup, on passe pour des gros nuls avec nos trucs en plus là. Ça fait vraiment la honte parce que t'as tout l'équipement stylé et t'as un petit truc puis en plus, ça faisait tout transparent. Ça faisait que de s'accrocher dans mes cheveux, je me suis arraché plein de cheveux avec ça. Ouais. Parce que les deux là, ils avaient les cheveux courts.
Lui, il a les cheveux courts, la dame avait les cheveux courts, moi j'étais la seule avec mes cheveux longs en train de galérer en chaton mouillé dans l'eau. Ouais. Mais d'ailleurs, à la fin de la vidéo, si vous voulez avoir tous les tips, tout ça, pour si vous aussi vous préparez votre formation en termes de plongée, on peut vous donner toutes les astuces et aussi les centres à Madère qu'on a fait. On en a fait 2. Et sinon, on peut aussi vous donner un retour d'expérience, surtout, de commencer. Et vous inquiétez pas, tout se passe bien. La preuve, elle est encore vivante, tout se passe bien. Non, en vrai, il faut juste avoir confiance en la personne qui t'entraîne et tout, parce que Mm. moi, elle savait très bien que j'avais peur et limite, elle me donnait la main dans l'eau pour pas avoir peur. Les premières plongées, même à 5 mètres, je tenais la main des deux. Genre, j'étais au milieu, je tenais la main des deux parce que j'avais trop peur. Ouais. Mais au final, ça l'a fait. Et au final, troisième et quatrième plongée. La troisième, on a fait 19 mètres. C'est notre plongée record. Et toi, t'avais vraiment peur au début de la profondeur. Tu te disais Ah ouais, entre 15 19 mètres et mètres. 19 mètres, ça allait être la mort, mais au Non, en fait, final, je me suis dit, ça va être énorme. Mais en fait, moi, je m'imaginais ça vraiment comme un bâtiment qui fait 19 mètres. Alors qu'en fait, dans l'eau, c'est pas du tout la même perception. Genre, t'as l'impression que c'est beaucoup plus proche que genre 19 vraiment, mètres entre 15 dans mètres et l'eau. 19 mètres, tu peux nager un petit peu. Tu descends un petit peu comme une Ça pente va super vite en vrai, et hein. tu le sens pas. Hein. Tu vois pas la différence. Ouais. Mais par contre, non, la deuxième plongée, par contre, on devait en faire une un peu plus longue, mais on a dû l'écourter parce qu'il y avait trop de courant. On est Ouais. remonté plus vite que prévu. Mais ouais. Et du coup, record max 19 mètres. On a Dans fait la des troisième. plongées à chaque fois de 30 minutes à peu près. Donc la moitié de la bouteille d'oxygène. Non, Voilà. et la troisième, c'était la pire parce qu'il fallait que je m'habille dans l'eau avec 19 mètres de profondeur en dessous de moi. Ah oui. Ça, c'était le pire truc que je pouvais faire de ma vie et j'ai failli mourir et tellement. Non, j'ai pas failli mourir en vrai, c'est juste moi dans ma tête. Mais tellement j'avais peur et elle le savait que normalement on est censé même. Enfin, en gros, normalement, faut savoir parmi les exercices qu'on fait en eau pas profonde, c'est savoir s'habiller et se déshabiller dans l'eau en cas d'urgence. Donc enlever le gilet qui peut te faire flotter et aussi le poids lesté. Sauf que là, fallait que je m'habille dans l'eau avec 19 mètres de profondeur. Il fallait que je me jette en arrière, la partie la plus dure pour moi, sans truc, sans le truc d'air. J'allais mourir. Pour moi, j'allais couler au fond de l'eau et on n'allait plus jamais me Sauf que non, retrouver. parce que t'as une combinaison qui est flottante et Ouais, toi tu flottes ouais. et t'as Et des t'as les palmes. palmes. En plus, t'as des palmes. Mais du coup, vu que j'ai eu peur, et c'est là que c'est bien, elle m'a laissé m'asseoir face à la mer au lieu de le faire en arrière et j'ai pu y aller comme je voulais parce qu'autrement, je serais morte. Ok. Et après, je me suis habillée, et ça, t'inquiète pas, je me suis habillée aussi vite que prévu, hein. Je me suis habillée plus vite que vous, hein. Ah, j'étais en première habillée. Mais bon, Mais du coup, c'est quoi les avantages que ça nous apporte de faire toute cette torture au final? ah, c'était de la torture. Quels seront les avantages par la suite? Vas-y, je te laisse dire. Alors, déjà, on peut nager que tous les deux. Ouais. Alors Déjà, du coup, la première chose, c'est qu'on peut maintenant nager à 20 mètres maximum de profondeur en bouteille, tous les deux. en binôme. On peut aller tous les deux avec des personnes qui sont du même niveau, donc on est du même niveau. Ou alors on peut aller avec quelqu'un qui a plus de compétences. Donc, Advance ou Drive Master. Voilà, c'est ça. Mais du coup, on peut faire ça. Le deuxième point, c'est que du coup, on va payer beaucoup moins cher sur les prochaines plongées. Parce que par exemple, si on part en vacances dans un autre lieu, on peut aller dans un centre, montrer qu'on a la certification et on louera juste le bateau, les bouteilles et bah, l'équipement en gros. Ouais. En gros, Et ça coûte moins les cher. prochaines fois qu'on irait en vacances dans un endroit où on peut faire de la plongée, donc on a juste à débarquer avec nos certificats, demander à louer soit juste le matériel, soit avec un guide, et là ça coûte bien moins cher et on peut faire des plongées. Et l'application, enfin tout est sur téléphone, donc la certification, nos plongées, tout est enregistré sur notre téléphone sur une application, donc on n'a pas de papier à ramener, donc ça c'est super pratique quand même. Alors, je vous montre l'application. Je sais même pas si vous allez voir quelque chose. Ah, mais ils nous ont toujours pas validé notre. Ouais. Au pire, je vous mettrai une capture d'écran et je vous la mettrai Ouais, ça sera mieux, je pense. à l'image. Mais du coup, attends, ça c'est quoi ça? Moi aussi j'avais des messages, mais je crois qu'ils nous ont toujours pas. Parce que une fois qu'on a fini, fallait qu'on revienne le lendemain pour signer les derniers papiers pour dire qu'on avait bien fait tous les exercices, qu'on avait bien fait les 4 plongées et que bah, tout s'était bien passé. Et comme ça, elle allait sur son ordinateur valider toutes nos plongées et comme ça, bah, les autres auront la certification que nous on l'a bien fait. Tu vois, on l'a pas pour l'instant. Mais ça, c'est fait. Elle nous a dit soit hier soir, soit demain dans la journée, donc aujourd'hui. Donc bah, c'est pas grave, on regardera après. Bon, du coup, quels sont les objectifs maintenant? Parce que moi, du coup, je pense pas que je vais m'arrêter là parce que j'aime plutôt bien ce milieu-là et j'ai toujours voulu faire ça.
J'ai ma mère d'ailleurs qui a passé l'équivalent de ce diplôme-là quand elle avait 20 ans. Et du coup, En vrai, non, c'est bon. En attends, vrai, je continue. ça fait plus. C'est bon, vas-y. Et du coup, pour moi, ce serait vraiment un kiff de pouvoir continuer et faire ça avec ma mère. Mais surtout, d'aller plonger avec les requins, parce que c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire depuis longtemps. C'est plonger avec les requins, que ce soit en cage, que ce soit sans cage, que ce soit avec des petits requins, avec les gros requins. J'aime plutôt pas mal les requins, je trouve que c'est des créatures fascinantes et vraiment incomprises en vrai. Non, mais quand on parle de requins, parce qu'à un moment dans notre cours, ils nous disent les dangers de la mer en gros. Et ils nous disent, bah, faut savoir déjà qu'un petit poisson comme ça, c'est plus dangereux que le gros requin normalement, parce qu'il n'aime pas le goût de l'humain. Non, en fait, le requin n'attaque pas parce qu'il cherche à vous tuer ou il cherche à se nourrir de vous, en fait. Par contre, il y a les petits poissons qui sont bien teigneux et qui sont bien agressifs, qui eux vont, dès qu'ils vont vous voir, ils vont vous attaquer, mais pas pour vous bouffer, Oui. juste pour vous faire dégager Et en plus, d'ici. ils sont vicieux parce qu'ils se cachent dans le sable, hein, les pierres. Ouais. Les pierres se cachent dans le sable, donc quand on met le pied, ça peut transpercer notre pied et ça Mm. fait mal. Apparemment, ça fait très très mal. Mais le requin, en gros, il va pas être, il va pas vraiment être intrigué par. En fait, il peut juste se tromper, mais a priori, c'est pas une question de s'il a vraiment envie de te grailler ou s'il a vraiment envie de Non, t'attaquer. apparemment, il attaquerait plus dans les endroits où il a l'habitude d'être nourri. Donc, si un humain commence à le nourrir à un endroit et qu'il voit des petits gens aller dans l'eau, bah forcément, il va croire que c'est de la nourriture et croquer. Ouais. Mais il aime pas d'autre goût, donc il recrache pas. Donc, si on a une jambe en moins, vous pouvez la repêcher normalement. Et moi, À part s'il a avalé. ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est quels sont les meilleurs endroits pour faire la plongée et quels sont les endroits sur ma bucket list et la tienne, parce que si tu En peux vrai, venir aussi. En vrai, je pense, genre, 20 mètres, je sais du coup maintenant, et je pense que je pourrais aller maximum à 30 mètres. Mais au-dessus, enfin en dessous Ouais. de 30 mètres, ça va être trop compliqué pour moi. Mais de toute façon, aller avoir tous les son- spots, c'est entre 20 et 30 mètres. Franchement, avoir son diplôme de 30 mètres, ça serait cool. Mais Ouais. pas plus. Mais du coup, quels sont les spots que j'ai envie de faire? Moi, je pense déjà à tout ce qui est Zanzibar, j'ai envie de faire. Ouais, en Afrique. J'ai envie de faire Costa Rica, Coco Island, c'est là où il y a pas mal de requins notamment. La grande barrière de coraux en Australie. Ah ouais, ça j'aimerais trop faire parce que c'est vraiment trop beau. Celle-ci, elle a l'air vraiment très belle. Et aussi Australie, la nage avec les requins baleines. On peut faire à plusieurs endroits. Il y a Hawaï notamment, on peut faire ça. Et franchement, toutes les îles qu'on peut imaginer avec l'eau claire évidemment et le plus de poissons possible, ce serait cool. Maldives, Ouais, les Maldives, ce les serait bien. Seychelles. Mais déjà, on a les principaux objectifs qui sont devant nous. Et évidemment, il y a passé le Advanced Open Water qui permet de nager jusqu'à 30 mètres de profondeur. Faut Et prendre une spécialité ou pas? oui, et en plus d'ajouter une spécialité, c'est-à-dire qu'on peut soit être capable de nager dans l'eau très profonde, donc c'est une des spécialités, c'est pour aller plus dans la profondeur. L'autre, c'est pour retrouver des objets. Donc, par exemple, si vous voulez plus vous spécialiser dans l'activité de retrouver des objets qui Ah, sont la perdus à recherche. l'eau, la recherche d'objets dans l'eau. On peut faire aussi avec une courte visibilité. Ouais, on a Enfin, aussi une petite. faible visibilité, donc par exemple dans les eaux qui sont un peu plus boueuses ou Bon, l'équivalente que on a ouais, fait, mais version plus debout. Et on peut aussi faire la nuit. ouais, et Genre, plonger de nuit effectivement aussi. Mais ça a l'air un peu plus chaud parce que du coup, t'as pas trop de visibilité. Il fait noir. Et en plus de ça. Moi, je me il fait demande trop si on froid. peut plonger dans des spots la nuit où il y a vraiment la fluorescence, tu vois. Je sais pas, s'il y a la Genre, tu vois, fluorescence, t'as tous les coraux pourquoi qui sont qui s'illuminent et tout, ça peut être beau. pas. Ouais, Mais je à sais pas voir. s'il y a des spots comme ça qui existent, à voir. Je sais pas, faudrait s'informer. En vrai. Les étapes après ça, ce serait spécialité et dive master. Ça, on sait pas du tout si on va faire ça maintenant. C'est pas encore au programme, mais peut-être que si par exemple moi, si je vais plus loin, parce que toi t'as pas trop envie. Bah, moi, pour l'instant, je suis chaud pour le 30 mètres, mais pas tout de suite. Genre, Ouais. quand même, dans quelques années. Et en fait, je me dis que dans tous les cas, même si j'ai envie de le passer quand j'aurai 40 ans, le truc Dive Master, là, Mm. je peux le faire à n'importe quel âge. Si j'ai pas de problème de santé. Donc, en Ouais. vrai, ça m'arrête pas. Mais du coup, voilà, c'est des possibilités. Et maintenant, la partie qui vous intéresse, c'est quels sont nos conseils et astuces pour passer votre open water. Tout d'abord, moi je dirais, il faut trouver un centre où vous avez confiance en la personne qui vous accueille et qu'il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de trucs qui sont un peu louches à vos yeux. Je pense qu'il faut vraiment être honnête avec la personne qui accompagne parce que, forcément, moi j'ai été honnête, j'ai dit que j'avais peur et que bah, c'était une de mes plus grandes peurs, les profondeurs. Et elle m'a pas dit en mode bah non, fais pas, machin. Justement, elle m'a dit pour elle, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle kiffe, tu vois. Du coup, moi, elle m'a dit bah on prend tout ton temps, genre on prend. Même s'il fallait faire une journée de plus, elle était prête à faire une journée de plus. Parce que même les exercices, la première journée, on n'a pas tout fait, donc on a pris plus de temps le lendemain, enfin la dernière Ouais. plongée.
Mais ouais, je pense qu'il faut être hyper honnête avec quelqu'un, faut pas avoir peur, faut être hyper transparent. Et en vrai, même si on a peur et que, bah, comme moi, c'est ma phobie, et j'ai toujours peur, hein. C'est pas parti, mais au moins, ça, on va dire que l'avantage, c'est que je sais ce qu'il y a à 20 mètres. Je sais ce qui se passe. Et je pense que la première grosse erreur à ne pas faire, c'est de pas se dire que comme on a peur, il faudrait qu'on évite ce genre d'activité. Moi, je pense au contraire que c'est pour ça que d'ailleurs que je t'ai proposé de le faire, c'est que plus on va aller tendre la main vers ce milieu qui nous fait peur, plus on va dépasser cette peur au final et rationaliser un petit peu. Parce qu'une peur, généralement, ça vient de quelque chose qu'on ne sait pas. On Ouais. a peur quand on ne sait pas. Et quand on Parce qu'on sait, connaît pas. généralement, quand on connaît, généralement, ça va beaucoup mieux. Bah ouais, moi ça va mieux parce que je sais ce qui se passe dans l'eau. Voilà. Mais enfin, ça enlève pas le fait que j'aime pas forcément ou autre, c'est juste que ça aide à être plus tranquille parce que Ouais. du coup tu sais ce que t'as, puisque t'as vu. Et ce qui me faisait le plus peur, c'était de pas voir. Et elle l'a bien compris, et c'est pour ça que bah, je regardais partout. Ouais. Donc ensuite, le deuxième conseil, c'est en termes de rentabilité, niveau du prix, de ne pas se faire avoir. Le meilleur conseil, c'est de ne pas le faire dans les destinations qui sont trop touristiques. Exemple, on aurait pu le faire à Santorin, on avait regardé pour le faire, sauf que le prix était bien plus élevé. Et apparemment, c'était moins beau. Et apparemment, à 20 mètres, à Santorin, vous n'allez pas voir grand-chose. Dans la Méditerranée, c'est plus entre 20 et 30 mètres qu'il y a des choses à voir. Alors, c'est pas une règle générale, mais à Santorin, c'était le cas. Du coup, le faire dans un bon spot qui est bien réputé et surtout un spot qui est pas trop touristique, du style pas Santorin, pas Mykonos, pas les villes connues en Espagne, tout ça. Ouais, après Madère, on a eu de la chance parce que ça commence à vraiment être touristique. Après, Ouais. moi j'habite aussi là, enfin j'ai une maison ici et je sais, enfin mes parents savent où il faut mieux aller pour que ce soit moins cher. C'est sûr que si tu vas à Fauchal, je pense que tu vois, ça commence à augmenter. Voilà, privilégier les petits clubs qui ont des prix moins chers et surtout qui ont plus d'âme en fait. Parce que dans des grands centres, c'est sûr que ça va être un petit peu plus automatisé. Là, elle nous a pris, on était trois. En tout, on était que nous trois avec Ouais, c'était vraiment la personnalisé. moniteur. Donc c'était vraiment personnalisé, c'était taillé pour nous. Alors que si vous êtes dans un grand centre où vous êtes 10-15 par session, bah forcément que s'il y en a un qui a peur et qui fait ralentir tout le groupe, bah on va moins le mettre en confiance et moins l'aider systématiquement. Bah, surtout qu'on va pas lui dire prends tout ton temps et va à ton rythme pour pas Ouais. te brusquer. Moi je sais que du coup on m'a pas brusqué, justement on m'a dit prends ton temps. Bah, Yann faisait plus vite les choses que moi, mais dans tous les cas il savait que j'avais peur. Elle, bah forcément elle fait plus vite que nous parce que voilà, Ouais. c'est son métier, mais moi je l'ai fait. Mais après ça va, j'étais quand même relativement vite en Mhm. vrai. À part le truc du masque. Franchement ça c'était dur. Mais à part le reste, enfin en fait le masque c'est dur parce que ça fait paniquer vu que t'as de l'eau et t'as le Ouais. réflexe de respirer par le nez alors que t'as l'oxygène par la bouche. Et moi, le truc que j'aimerais ajouter aussi, c'est faites pas les stages découvertes. Parce que vous allez faire quoi? Vous allez payer 100 balles et ça va rien vous apporter. En fait, vous allez juste goûter un petit peu. Vous allez aller à 7 mètres de profondeur, ce qui est vraiment pas impressionnant. Et vous allez quasiment rien voir. Vous allez être laissé un petit peu sur votre faim. Alors que si vous venez et que vous dites, bon, certes, je lâche entre 300 et 400 balles c'est plus maintenant, mais par la suite, dès que tu seras dans un endroit, tu pourras louer du matériel. Nous, par exemple, je sais que pour une plongée, on peut louer du matériel pour 45 euros. Donc déjà, à deux, ça fait 90 ça fait euros, c'est moins cher 90 que euros une à plongée. deux. 90 euros à deux, ça veut dire que ça fait comme si on faisait un stage découverte pour une personne. Et encore, oui. Et on irait plus loin et on verrait plus de choses. Donc au final, le choix, il est vite fait. Mais je pense que même si on fait que tous les deux, je demanderais à avoir un guide quand même avec nous. Parce que je trouve qu'on a quand même un niveau assez faible. Ouais. Moi, j'aurais pas confiance de. Même si Bien je sûr. sais qu'on sait faire, genre, j'aurais pas confiance d'y aller quand même tous les deux. Mais surtout, par la suite, si aussi un conseil que je peux vous donner, parce qu'on nous l'a dit, c'est si par la suite vous faites ça de plus en plus, achetez tout l'équipement sauf les bouteilles. Donc achetez la combi, le stabilisateur, tout ce qui est équipement de plongée. Et vous aurez juste à louer les bouteilles d'oxygène à des centres, parce qu'il faut un compresseur malheureusement pour les remplir. Vous avez juste à louer les bouteilles, ça va vous coûter encore moins cher et vous allez pouvoir plonger un petit peu de manière autonome et vous faire kiffer beaucoup plus. Kiffer, c'est un grand mot. Hein. Moi, c'est pas mon kiff non plus, hein, mais juste je le fais parce que c'est bien. En fait, non, quand tu vois les Du poissons. coup, tu kiffes, si c'est bien. Ouais, mais je kiffe pas non plus. Genre, j'aime bien, mais c'est pas mon kiff. Mais c'est aussi parce que c'est le début. Je pense que si je le fais plus souvent, parce que vu que j'ai encore peur, genre, ça peut. Ça bloque la peur. Tu peux pas kiffer quelque chose à 100% quand t'as peur. Du coup, j'apprécie, mais c'est pas mon truc préféré non plus. J'aime bien la terre ferme. Genre, le karting, c'est bien aussi. Le karting, c'est bien aussi. Ouais, le karting.
Voilà, du coup, on vous laisse sur cette petite vidéo, on vous laisse sur cette petite note positive de la fin. La leçon, au final, que nous on a appris, c'est qu'il faut se dépasser, c'est qu'il faut aller voir l'inconnu et qu'il faut aller plus loin que ce qu'on pense possible. Et tu peux pleurer devant les gens, c'est pas grave. Et ouais, tu peux pleurer devant les gens et au final, ils te trouveront quand même fort parce que t'as fait quelque chose Et au que. final, je suis sa chouchoute parce que elle a dit que j'étais son nouvel héros parce que j'ai fait quelque chose de très courageux, j'ai dépassé Voilà. ma peur. Comme tu t'es dépassé, au final, t'as fait mieux que les autres qui, eux, ont aucun problème. Ouais, Voilà. elle a trouvé que c'était bien. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera pas la dernière vidéo des vacances, mais ce sera une des dernières vidéos. On sera en vacances. Donc, au moment où on vous parle, on est au dernier jour à Madère. Et demain, on rentre en France, du coup. Retour à la vie normale. Ah, c'est dur, hein. C'était vraiment bien les vacances. On a vraiment kiffé. On a passé du bon moment. Et hâte de retourner, surtout en vacances, le plus vite Bientôt, possible. peut-être, hein. Le plus vite possible, parce que franchement, ça fait très. En vrai, même si c'est qu'une semaine de partir en vacances, ça fait quand même toujours. Ouais. Même si c'est une semaine, c'est cool. Ça fait vraiment du mal de rentrer à la maison après autant de vacances. On En sait fait, c'est plus. dur, je pense, parce qu'on est resté vraiment très longtemps. On est resté Ouais. un mois et 5 jours, un mois et 4 jours. Ouais. En France. Bah, un mois et une semaine. On est resté 5 semaines en tout. Du coup, ça va faire mal. Alors, quand Voilà. tu restes une semaine ou deux, tu vois, ça fait mal, mais ça durait moins longtemps, donc au calme. Ouais, du coup, je pense que les prochains vlogs, ils seront un peu plus posés, un peu plus un style différent que celui des vlogs vacances. Mais on peut toujours continuer de parler. On a toujours des sujets qu'on peut faire sur l'Italie, sur la Grèce, sur Madère. On a plein de choses à dire parce qu'on a quand même profité. On n'a pas tout filmé, mais on a profité aussi. Et le retour d'expérience peut être pas mal si vous aussi vous prévoyez de faire des vacances dans ces endroits-là. Voilà, c'était la note de la fin. On vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.